La première ministre Elisabeth Borne se rend à Dublin lundi afin de discuter des enjeux de l'Union européenne et de ses valeurs avec son homologue irlandais Leo Varadkar, à 7 mois des élections au Parlement européen, dans un contexte international perturbé. Après l'Algérie, le Portugal et l'Allemagne en 2022, il s'agit du premier déplacement à l'étranger cette année de la chef du gouvernement. Elisabeth Borne rencontrera son homologue irlandais, Leo Varadkar, pour échanger sur les enjeux internationaux et les grandes négociations européennes, selon Matignon. Ils devraient discuter de l'élargissement de l'UE, du cadre financier pluriannuel, qui planifie les dépenses de l'UE, ou encore des grandes législations que la France souhaite voir avancer, comme la réforme du marché européen de l'électricité. Ils aborderont aussi leurs relations avec le Royaume-Uni depuis sa sortie de l'UE. Alors que ces sujets sont d'habitude traités par le président de la République, il y a une très forte volonté de la première ministre de contribuer à ce que ces législations tout à fait essentielles puissent aboutir, soulignent ses services. Elles ont un impact extrêmement fort sur les sujets français et la première ministre les suit de très près, ajoute-t-on de même source. Valeurs républicaines. Elisabeth Borne a invité récemment son parti Renaissance à se mobiliser, dès maintenant, pour les élections européennes de juin, face au Rassemblement national présenté comme favori de ce scrutin. Mais le parti d'Emmanuel Macron n'a pas encore choisi sa tête de liste. Plusieurs noms circulent, dont celui du président du groupe Renew au Parlement européen Stéphane Séjourné et du commissaire européen Thierry Breton. La première ministre n'a jamais dit si elle était intéressée. Madame Borne pourra aussi oublier quelques heures ses difficultés au Parlement, où elle est privée de majorité absolue, ce qui l'a conduite à recourir une quinzaine de fois à un outil constitutionnel controversé, l'article 49.3, pour faire adopter certains textes sans vote. Lundi, le gouvernement devrait en déclencher un nouveau, mais sans elle. Les deux chefs de gouvernement introduiront une conférence sur les 225 ans d'aspiration à la République pour marquer l'année des Français qui, en 1798, participèrent à une éphémère rébellion irlandaise. Celle-ci instaura une petite république inspirée de sa voisine française. Elle sera l'occasion de rappeler les valeurs républicaines et européennes communes aux deux pays, au lendemain de la Grande Marche à Paris contre l'antisémitisme, conduite notamment par Madame Borne. Ces valeurs ne sont pas un acquis mais un combat, selon Matignon. Avant d'arriver à Dublin, la première ministre française a salué à Paris la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Ukraine et Proche-Orient seront aussi au menu. Le Premier ministre irlandais avait jugé début novembre que la réponse militaire d'Israël au massacre du Hamas le 7 octobre ressemblait à quelque chose qui est proche de la vengeance. Liaison électrique. 4 ministres accompagnent Madame Borne, Agnès Pannier-Runacher, Transition énergétique, Sylvie Retailleau, Enseignement supérieur et recherche, Jean-Noël Barrot, Numérique, et Laurence Boone, Europe. Dans le contexte du changement climatique et de la décarbonation des sources d'énergie, ce déplacement scellera le projet de liaison électrique sous-marine à haute tension Celtic Interconnector, destiné à raccorder le réseau irlandais au continent européen à l'horizon 2027.